maison A, c'est pour un de nos clients promoteurs et qui était plutôt son lieu de vie personnel. Donc, 10 ans après, il souhaitait faire une extension de sa maison qui regroupe la chambre, bien sûr, la suite parentale, le dressing, salle de bain et salle de sport. Je pense que le béton est assez approprié aux maisons individuelles puisqu'on travaille beaucoup sur l'inertie thermique, on travaille beaucoup sur les énergies passives. On se rend compte que c'est tout à fait approprié à la fois pour stocker de la chaleur pendant l'hiver et la restituer et se protéger aussi pendant l'été des trop fortes températures et d'avoir une température régulée et sans utiliser justement la climatisation. Autant sur la maison A, il y avait une notion aussi entre guillemets de forteresse. Donc les brise-soleil contribuent aussi à la protection de la maison. La maison M est plus ouverte sur le jardin. On a travaillé une structure à la fois béton mais à la fois acier pour pouvoir alléger la partie séjour. Et la partie béton est plus sur la partie nuit, suite parentale, qui la donne toujours par rapport aux propriétés du béton, cette isolation thermique à la fois sur l'été et sur l'hiver. La difficulté qu'ils vont avoir, c'est que sur les photos qu'ils vont voir des magazines, le béton apparaît moins tacheté, plus uniforme que ce qui paraît en brut de décoffrage. L'image que je leur donne à chaque fois, c'est de regarder une pierre marbrière avec ses taches, ses veines. Le béton, c'est un petit peu la même chose. Et à la fin, les gens se l'approprient. C'est ce qui est quand même le plus valorisant pour ce matériau. Mais la première difficulté, c'est qu'ils imaginent avoir un matériau homogène, ce qui n'est pas le cas. Si vous faites un projet pour la matière, vous passez à travers la logique du projet. Nous, on parle surtout d'espace muséal, puisqu'une maison, ce qui est intéressant, c'est de transformer les circulations en autre chose qu'une circulation. Et on se rend compte que les gens ont des hobbies et qu'ils ne les mettent pas assez en avant. Je pense aussi qu'il y a un rapport à la lumière et à l'eau dans un espace de maison, comme sont les salles de bain, et ça mérite d'être mis en œuvre. Et la matérialité découle de tout le processus intellectuel qu'on va mettre en place sur la maison. J'aime beaucoup le béton, que ce soit préfabriqué, coulé en place, le travail, le calpinage, cette matérialité et puis surtout le contraste. Ce que j'aime bien, c'est le contraste que peut proposer une matière froide qui réfléchit avec le bois. Ce qui est intéressant, c'est de travailler à chaque fois la dualité. Le vide n'existe que parce qu'il y a du plein autour. Le plein à côté du plein n'existe pas, le vide à côté du vide n'existe pas. Et je crois que c'est vrai dans la dualité des matériaux.